Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur Télé Djibouti. Il est 22h, c'est l'heure de vous présenter ce bulletin d'information du 4 novembre 2014, dont voici les principaux titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, parraine la 3e conférence africaine sur les banques islamiques. Au Nigeria, un attentat suicide fait au moins 15 morts et une cinquantaine de blessés. Bonsoir. Comment orienter la finance islamique pour la mettre en service des économies africaines? Telle est la question prépondérante de la 3e conférence africaine de la finance islamique qui s'est ouverte ce matin sous le haut patronage du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, était accompagné par son épouse, la première dame, Madame Kadra Mahamoud Haït. À son arrivée, il était accueilli par le gouverneur Ahmed Ousmane de la Banque centrale. Les membres du gouvernement, corps diplomatique ainsi que le dirigeant des banques de la place et près de 300 experts et représentants selon la Banque mondiale prennent part à cette conférence islamique. L'ouverture de cette conférence fut aussi l'occasion de rendre hommage et observer une minute de silence à la mémoire de l'initiateur de ce rendez-vous à Djibouti, feu Jama Mahamoud Haït, que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Amin. Cette conférence est la 3e conférence africaine de la finance islamique du genre. Sera alors l'occasion de se pencher sur les opportunités offertes par le continent afin de saisir et développer la finance islamique en Afrique. Un système financier qui a vu le jour dans les années 70. Il représente une manne de plus de 1,7 milliard de dollars en termes d'échanges financiers. Pourtant, l'Afrique ne gère que 1% de ses capitaux. Une goutte d'eau dans ce monde de finances islamiques lorsqu'on voit la croissance du continent. Alors, pour pallier à cette lacune, le pays d'Afrique devrait se mettre en place de mécanismes et de normes juridiques qui inciteraient les promoteurs de la finance islamique de saisir les potentialités que représente l'Afrique et au regard de la croissance qu'elle enregistre, a indiqué le secrétaire général du Conseil général des banques islamiques, Abdelilahi Petalik. Cependant, des institutions comme la Société islamique pour le développement, par les biais de son directeur de développement, Masmoudi, s'est dit prêt à financer des projets et d'appui de PME et PMI, mais aussi des finances de micro-projets de lutte contre la pauvreté. D'autant plus que la finance islamique en Afrique est à son paroxysme et les opportunités à saisir sont énormes. Cette conférence a pour objectif de fournir le plateforme sur les opportunités et les défis que orge la banque, la finance, le paysage islamique d'investissement en Afrique. Le fondateur d'Al-Seif, une organisation qui participe à certaines des initiatives internationales dans la finance islamique, le docteur Albertino Burononi, a indiqué qu'à ce jour, l'Afrique compte que 88 banques islamiques qui concentrent essentiellement leurs efforts en Afrique du Nord et au Soudan. La finance islamique gagne du terrain et se positionne, a-t-il dit, comme une alternative au système financier classique. Voici un extrait de son intervention. Face aux défis du développement et des contraintes liées à la rareté des ressources financières en don, les pays africains tentent de trouver des alternatives moins coûteuses aux mécanismes de financement traditionnels. Dans cette optique, ils s'ouvrent de plus en plus au profit des ressources financières asiatiques, chinoises et arabes essentiellement. Si des travaux sont en cours sur la stratégie chinoise en Afrique, l'opportunité des ressources financières du Golfe arabe pour le continent est assez mal connue, alors qu'elle semble susciter un grand intérêt auprès des décideurs du continent. On sait que la mobilisation des fonds sur le marché financier islamique peut se faire de 3 façons, essentiellement. Elle peut se faire par le biais à travers l'émission du soukouk,
La Banque islamique de développement ouvre déjà pour l'assouplissement du cadre réglementaire afin de favoriser l'implantation de banques commerciales islamiques. Elle oriente de plus en plus les États vers les soukouks. L'Afrique, de son côté, devrait tenter de s'approprier plus énergiquement de cet outil qui présente de nombreux atouts. En s'impliquant un peu plus dans le processus de son installation sur le continent à travers la réglementation et en portant surtout une attention particulière sur les approches utilisées dans la détermination des marges. Pour sa part, le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, Ahmed Ousmane, a rappelé que la finance islamique a vu le jour à Djibouti en 2006 et compte 4 banques. Il a annoncé que le dépôt capté par la finance s'élève à 33 milliards de nos francs et représente 15% du total du dépôt de la clientèle bancaire. On l'écoute. Qui a démontré ses innombrables qualités, notamment sa résistance aux crises financières internationales, a fait son apparition à Djibouti en 2006 et compte à ce jour 4 établissements bancaires. La taille du marché de la finance islamique à Djibouti est évaluée en 2014 à 55 milliards de francs Djibouti, en hausse de 20% par rapport à 2013. Les dépôts qu'elle capte s'élèvent à 33 milliards et représentent déjà 15% du total des dépôts de la clientèle bancaire. Leur participation au financement de l'économie se distingue par des concours en constante progression, en moyenne 30% annuel. Ainsi, les bénéficiaires des crédits à caractère islamique ont plus que doublé entre 2012 et 2014. Le portefeuille des crédits tenus par les banques islamiques se distingue par ailleurs par un faible taux de créances douteuses estimé à 1,6%, soit un niveau inférieur à la moyenne du secteur bancaire en général. Les banques islamiques ont mis en place une série de projets immobiliers pour renforcer leur niveau de fonds propres, évalué à 3,4 milliards de francs Djibouti en 2014, contre 1,9 en 2013. Les banques accompagnent également le gouvernement pour le financement des projets immobiliers sociaux. Ainsi, en début de leur présence relativement récente dans le paysage économique djiboutien, les banques islamiques apportent leur précieuse contribution tant dans le financement de l'économie que dans l'instauration d'une industrie financière inclusive. En termes de création d'emplois, ce secteur emploie déjà 198 personnes sur le 692 du secteur bancaire, soit près du tiers des effectifs. En termes d'inclusion financière, un projet pilote de microfinance islamique qui connaît actuellement en France succès viendra à terme étoffer l'offre de produits et services dédiés aux plus pauvres. Pour accompagner au mieux cette tendance, nous avons entrepris des réformes importantes du secteur financier afin de le rendre harmonieux et l'adapter aux exigences professionnelles dictées par l'évolution du cadre macroéconomique. Tout en facilitant l'expansion du secteur financier par la suppression des dispositions légales et réglementaires désuètes, nous avons instauré des normes qui renforcent la solidité financière de ces institutions et resserré leurs modalités de supervision. Dans le même temps, nous avons engagé 2 projets majeurs pour accroître la bancabilité de la clientèle bancaire. L'un visant la modernisation des infrastructures financières pour produire l'information financière intégrée et de qualité en temps réel, et l'autre a pour objet la création d'un fonds de garantie partielle, un appui au PMI cher au président de la République. L'ancrage de la finance islamique dans le pays financier de Djibouti est désormais acquis, tant auprès de la clientèle, des professionnels que des particuliers. Dès lors, Djibouti